Nous t'avons prié. Amen, amen, amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour l'Éternel, bien-aimé? Alléluia, alléluia, alléluia. Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie? Alléluia, alléluia. Bien-aimé, je vous invite à acclamer le serviteur de Dieu, le pasteur Nancy Matanguila, qui va nous donner les enseignements de jour. De l'acclamer, bien-aimé. Alléluia, alléluia, notre acclamation, bien-aimé. Alléluia, alléluia. Alléluia. Amen, amen. Que Dieu bénisse, amen, amen. Que le Saint-Esprit te parle, que le Saint-Esprit te dispose, que l'Esprit de Dieu soit avec toi, que l'Esprit de Dieu puisse ouvrir ton intelligence, que l'Esprit de Dieu puisse t'arroser, que l'Esprit de Dieu puisse être ton partenaire, que l'Esprit de Dieu puisse mettre toi un vase dans lequel Dieu déverse la source de la connaissance, que l'Esprit de Dieu fasse de toi un pilier, une colonne dans cette ville, que l'Esprit de Dieu fasse de toi un maître différent, que l'Esprit de Dieu fasse de toi un ange sur terre, un céleste, un divin, oh bien-aimé, sur le terrestre, que l'Esprit de Dieu fasse de toi une boule de feu dans le combat spirituel, que l'Esprit de Dieu fasse de toi, bien-aimé, 10 fois plus intelligent que les terrestres, bien-aimé. La Bible dit Daniel était devenu 10 fois plus puissant en intelligence. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que quelqu'un peut dire je suis béni de Dieu? Je suis béni de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire je suis béni de Dieu? Je suis béni de Dieu. Amen, 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 amen. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Alors, l'enseignement que nous avons au jour d'aujourd'hui, nous allons parler du silence et Dieu. Le silence et Dieu. Pourquoi? Vous allez constater que la vie actuelle est remplie de stimuli. Notre vie est remplie de bruits. Nous parlons pour occuper la scène ou pour combler le vide. Mais normalement, ce n'est pas comme ça. On parle pour se faire entendre et on parle pour communiquer une substance, une matrice, une sémence et surtout une parole. N'oubliez pas que la parole c'est une sémence, la parole c'est une puissance car la parole elle est opératrice, la parole est créatrice et la parole domine. Amen, amen. Zacharie 2, verset 13. La Bible dit que toute chair fasse silence devant l'Éternel, car il s'est réveillé de sa demeure sainte. La Bible est en train de dire que toute chair fasse silence devant l'Éternel, car il s'est réveillé de sa demeure sainte. Il y a des moments, Dieu veut le silence. Il y a des moments, on a besoin d'être taciturne, c'est-à-dire une personne qui n'a pas beaucoup de mots à dire. La Bible dit que toute chair fasse silence devant l'Éternel, car il s'est réveillé dans sa demeure sainte. On parle de la chair. On ne dit pas que tout homme reste silencieux.
Qu'est-ce que la Bible est en train de nous dire? Dans d'autres termes, tu peux être calme, mais ta chair est en train de parler. Et ici, Dieu veut que notre chair puisse se taire. Amen, amen. Déjà, c'est quoi le silence? Dans sa définition, le silence parle de l'absence de bruit. Le silence nous envoie au calme, à la tranquillité, à l'interruption de son. Le silence parle du mutisme. Mais à toutefois, le silence n'est pas forcément l'absence de bruit. Je m'explique. Vous allez voir, je peux réprimander quelqu'un à l'église. N'oubliez pas, l'église est comme une armée. Le Dieu que nous prions, il s'appelle l'Éternel Dieu des armées. Amen, amen, amen. Est-ce que l'église est là? Oh, yes, amen. Il s'appelle l'Éternel Dieu des armées. Il n'y a que 3, 4, 5 personnes qui acclament. Alors, lorsque nous parlons de l'armée a des commandements. Amen, amen. Quand les gens disent que non, le temps de la loi était passé. Non, bien aimé, la loi ne peut pas passer. Dieu, c'est un roi. C'est l'Éternel Dieu des armées. Le royaume parle de lois, des préceptes, des principes. Une vie qui n'est pas ordonnée, une église où il n'y a pas de loi, où il n'y a pas un commandement, Dieu n'est pas là. Amen. Il dit dans Zacharie 2, verset 13, que toute chair fasse silence devant l'Éternel, car il s'est réveillé de sa demeure sainte. On n'a pas dit toute bouche, parce que souvent le bruit, c'est par la bouche. Est-ce que vous savez, quelqu'un peut parler avec ses yeux? Quelqu'un peut parler même avec ses épaules. Moi, je me souviens, je ne sais pas vous dans votre pays, mais au Congo, quand tu donnes une consigne à une personne, ou tu donnes un commandement à une personne, ou une demande, si la personne hausse les épaules, ça veut dire il ne veut pas. Alléluia. Donc si quelqu'un dit comme ça, il ne veut pas. Et si quelqu'un bouge aussi sa tête, donc dans ce sens, ça veut dire non. Et s'il fait ça, c'est oui. Amen, amen. Et pourtant, il n'y a pas eu le bruit. Alléluia. Amen. Et même quand on toise quelqu'un, c'est-à-dire quand tu regardes une personne du coin de ton œil, c'est un langage aussi, c'est voir aussi une insulte. Voilà pourquoi à l'église, lorsque un dirigeant, lorsque un leader te parle, c'est comme à la maison, lorsque ton père, lorsque ta mère te parle, à tort ou à raison, on garde silence. Et le silence que la Bible est en train de parler, ça parle de la soumission. Amen. Alléluia. Amen. Le silence ici, ça parle du respect total, l'obéissance totale à la parole de Dieu. Tu peux obéir avec ta bouche, mais tu n'obéis pas avec ton cœur. Dieu attend que tu puisses obéir à sa parole, à ses consignes, avec ton cœur et non avec seulement la bouche. Amen. Amen, amen. Le silence. Le silence n'est pas l'absence de son. Mais ce sont des codes de signification qui révèlent ce qu'un langage ne peut pas exprimer. Un silence, c'est un code. Vous savez, dans le monde, on dit, on reprend les imbéciles par
le silence. Donc, ça veut dire qu'il y a plusieurs types de silence. Ne dis pas que non, il m'a insulté. Le pasteur m'a mal parlé, je n'ai rien dit. Il y a n'ai rien dit qui est synonyme de manque de respect. Et il y a aussi n'ai rien dit qui est synonyme de l'obéissance et du respect. Est-ce que l'église est là? Amen, amen. Bien aimé, nous avons besoin de vivre le silence. Dis, je dois être silencieux. Je dois être silencieux. Dis, je dois apprivoiser mon âme dans le silence. Je dois apprivoiser mon âme dans le Dis, silence. je dois dominer mon âme dans le Je silence. dois dominer mon âme dans le silence. Bien aimé, si nous n'avons pas de famille unie, si nous n'avons pas les églises fortes, c'est par manque du silence de Dieu. Il n'y a pas tout type de situation que tu as besoin de t'exprimer. Il faut savoir choisir à quel moment qu'il faut émettre les sons, à quel moment qu'il faut répondre à une personne. Il y a des moments, il n'est pas important de répondre à ton pasteur, de répondre à ta sœur, ni à ton frère. Est-ce que vous savez, une réponse précipitée peut dévoiler un manque de sagesse? La Bible dit, quand l'insensé garde le silence, il se passe pour un sage. Et quand le sage parle trop, il peut être confondu par un fou. Donc le silence peut te procurer la sagesse. Mais ça dépend de quel type de silence. Dis, je veux le silence de Dieu dans ma vie. Je veux le silence de Dieu dans ma Dis, vie. j'appelle le silence de Dieu dans ma vie. J'appelle le silence de Dieu dans ma vie. J'impose ma chair à la silence, au silence. J'impose ma chair au silence. Dis, j'impose ma chair au silence. J'impose ma chair au silence. Que le silence habite ma chair. Que le silence habite ma chair. Bien aimé, la chair parle beaucoup. Amen. Il y a des chairs qui parlent comment? Nous tous, bien aimés, nous sommes des pécheurs. Dieu n'aime pas l'orgueil. Est-ce que vous savez, il y a des attitudes, sans même pouvoir parler, on sent l'orgueil dans la vie de la personne. Regardez qu'est-ce que vous constatez. Ce n'est pas pour juger les gens. Souvent, quand une personne achète une nouvelle voiture, vous allez voir, la personne va être tentée de montrer à tout le monde. Ou même un vêtement. Je vois sur Internet les gens qui exposent leur château, leur immeuble, leur maison qu'ils ont acheté, leurs biens acquis. Et je vois aussi dans nombre des églises, ça c'est nous les pasteurs, quand l'église est pleine, quand Dieu a béni l'église dans la croissance numérique, vous allez remarquer que beaucoup de pasteurs aiment filmer même des photos, mettre sur Facebook. Et qu'est-ce qu'ils écrivent ces hommes de Dieu? Vivez les moments forts de notre culte. Est-ce que, bien aimé, de vous et moi, soyons sincères, quand tu affiches les photos de la foule de l'église, quel enseignement que tu es en train de donner aux gens qui regardent ces photos? Ça n'enseigne rien. C'est un bruit et c'est une forme aussi d'orgueil ecclésiastique. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, même nous qui prêchons, on a besoin d'être brisés, d'être dans le silence. Vous allez remarquer, le même pasteur, quand il priait à la maison, quand il priait à 2 ou à 3, il n'affichait pas la foule. Mais si c'était pour partager les moments forts de l'église, les moments forts du culte, pourquoi ne pas exposer ou partager les images où l'église, vous étiez d'abord au nombre de 3, 4, 5. C'est souvent quand on atteint les nombres comme 50, ce soir 100. Oui, je ne suis pas en train de parler
les autres pasteurs, même moi-même, ça me concerne aussi. Lorsque l'église, à l'époque, on était nombreux, je mettais beaucoup les photos de l'église. Et lorsque Dieu avait voulu me briser, je n'affichais plus les photos. Et qu'est-ce que le Saint-Esprit m'a enseigné? La Bible dit, celui qui est fidèle dans les petites choses, serait fidèle dans les grandes choses. Dieu veut que tu sois silencieux. Dieu veut que tu sois humble. Bien-aimé, ne change pas. Sois la même personne dans la pauvreté et dans la richesse. Sois la même personne quand tu es en bas et lorsque tu seras élevé. Amen. Ce n'est pas que le jour que Dieu te lève et que maintenant tu commences à dire tu n'es plus la femme de mon ministère, maintenant il faut une femme de la hauteur. Bien-aimé, le même pasteur qui t'a éduqué, qui t'a enseigné, qui t'a pris de bas, même quand tu seras grand, quand tu seras bien-aimé à occuper un poste à Élysée, souviens-toi, si c'est toi qui es en train de nettoyer la salle, si c'était toi qui travaillais au protocole, si c'était toi, bien-aimé, qui comptait l'argent de l'église, continue à jouer ton rôle. Continue à occuper ton poste. La Bible dit, Habakkuk dit, je resterai à mon poste. Même si la prophétie tarde à venir, je resterai fixe. Alléluia. Est-ce que je suis en train de parler? Amen. Bien-aimé, le silence. Il faut parfois, bien-aimé, sortir des mots et laisser le silence parler. Nous travaillons pour la gloire de Dieu. Oui, c'est bien. J'ai entendu un homme de Dieu me dire, la foi c'est la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Et cet homme de Dieu va me dire que non, pasteur, il est important de montrer aux païens combien Dieu nous a bénis, de leur montrer aussi nos véhicules, de leur montrer aussi nos maisons, de leur montrer aussi la foule qui occupe l'église. N'oubliez pas, bien-aimé, ce n'est pas parce que tu as la foule et que Dieu t'a béni. Amen. La foule avait choisi Barabbas à la place de Jésus. Avoir une foule n'est pas synonyme que Dieu t'a béni. Amen. Avoir des voitures, avoir des maisons ne veut pas dire que Dieu t'a béni. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que vous savez, Dieu peut te bénir, mais tu es en coma? Souvent, pourquoi nous les humains, nous n'apprenons pas sur les échecs des uns et des autres? Vous avez remarqué, l'église aujourd'hui, tout le monde a pour modèle les gens qui ont réussi. Est-ce que tu sais, tu peux avoir pour modèle quelqu'un qui a fait un échec dans la vie, qui n'a pas réussi? Parce que celui qui a fait des échecs va plus t'apprendre et va te permettre à éviter ce dans quoi il s'est fourré dans le fiasco. Que je suis en train de parler à quelqu'un. Pourquoi nos modèles doivent être toujours des gens qui ont percé? On peut aussi apprendre d'une femme divorcée. On peut aussi beaucoup apprendre d'une femme stérile. Est-ce que vous savez, il y a certaines stérilités, c'est une bénédiction. Ce n'est pas parce que tu ne mets pas au monde que tu es maudit. Est-ce que vous savez, il y a certaines maladies, il y a certains envoûtements autour de toi. L'apôtre Paul avait les charmes, avait un démon sur lui. Il avait prié 3 fois. Dieu n'avait jamais laissé ce démon quitter son corps. Pourquoi? L'esprit là était dans son corps pour que l'apôtre Paul, par rapport à la dimension de la connaissance qu'il obtenait, qu'il ne soit pas orgueilleux. Est-ce que vous savez, la maladie même peut plus te rendre humble, même la pauvreté. Remarquez même à l'église, vous ne constatez pas quand quelqu'un n'a pas de papiers ou quelqu'un est gravement malade, la personne devient stricte, devient même fidèle, devient même ponctuelle à la prière.
Donc ça veut dire, parfois il est important de souffrir. Parce que certaines souffrances peuvent t'approcher de Dieu. Pour te dire que les gens sont très hypocrites. Donne la personne la richesse. Moi, je ne crois pas souvent à la conversion d'un pauvre. Regardez ici à l'église. Nous avons beaucoup de frères. Il paraîtrait qu'ils étaient serviteurs en Afrique. Est-ce qu'on voit leurs œuvres? On doit dire la vérité. Tu ne peux pas me dire que tu es serviteur de Dieu et servante de Dieu, mais on ne voit pas des preuves. Il n'y a pas un ministre sans ministère. Il n'y a pas un serviteur de Dieu sans service. Est-ce que je suis en train de parler? Ça veut dire, quand tu priais en Afrique, c'était la galère. C'était la famine, c'était la convoitise, parce que tu cherchais que tu viennes en France. Et le jour que tu es arrivé en France, en Europe, tu as rejeté Dieu. Voilà pourquoi nous ne réussissons pas. L'homme est très ingrat. Surtout l'Africain est très ingrat. Bien aimé, copiez les Français, les Blancs. Un Blanc va rester avec sa femme. La femme est tombée malade, psychiatrique ou mentale, ou devient Alzheimer. J'ai travaillé en psychiatrie. Vous avez travaillé dans les hôpitaux. La femme commence à baver. La femme a perdu la tête et la mémoire. L'homme vient laver sa femme. Il embrasse sa femme. Il fait les câlins à sa femme. Bien aimé, une personne qui n'a pas Jésus. Voilà pourquoi parfois je me dis, ça c'est moi. Il y a des gens qui vont aller au ciel sans Jésus. Je ne dis pas c'est biblique. Ça c'est moi. Mais qui est Jésus? Jésus n'est pas seulement le mot, les lettres qui est écrite dans la Bible. Mais Jésus c'est l'amour. Combien de gens parmi nous tu te sépares avec un homme, avec une femme, c'est maintenant la guerre. Et chaque dimanche je suis à l'église. Combien de chrétiens et de chrétiennes parfois qui privent leur homme, ce qui lui est dû. Pas de respect à la maison. Il y a des femmes qui torturent leur homme. Elles dorment au salon. Elles ne touchent même pas son homme. Elles ne préparent pas pour son homme. Dis après moi le silence. Le silence. Dis après moi le silence. Le silence. Alors bien aimé, le silence de Dieu, je vous ai dit aussi, c'est pas son absence. Tu peux prier dans la vie sans voir les signes. On peut prier pour toi. Ne te dis pas que si tu pries avec un pasteur et que ton sujet de prière, que Dieu te donne les enfants, que Dieu te donne les papiers, que Dieu te donne le mariage, et que si Dieu ne te le donne pas, ne dis pas que cet homme-là n'est pas un homme de Dieu puissant. Alléluia. Amen. Il y a certaines délivrances qui n'aboutissent pas à l'acquisition. Je m'explique. Dieu peut faire qu'il ne te donne pas des enfants, mais il a exaucé tes prières. Est-ce que je suis en train de parler? Il y a une femme ici à Lyon, ça fait pas très longtemps, là, je crois que ça fait 2 mois, Lyon 8e, et même une autre à Croix-Rousse. La femme là avait du mal à avoir un enfant. Elle a prié jusqu'à ce que Dieu l'a donné un enfant. Et l'enfant là, un garçon, est grandi, très violent. L'enfant commençait à taper tous les jours sa mère. Jusqu'à poignarder. Donc, la maman avait beaucoup de cicatrices, des stigmates, des traces de couteau. Un jour, l'enfant avait décidé d'achever avec sa mère. Et la mère avait perdu le contrôle. Elle avait ravi le couteau. C'est la femme qui a tué son enfant. Alléluia. Amen. Alors, cette femme avait mis la pression que Dieu puisse lui donner un enfant. Parfois, Dieu peut te priver d'enfant. Parfois, Dieu peut te priver
de ce que tu demandes. Mais c'est justement pour te protéger. Amen. Amen. Est-ce que je suis en train de parler? Amen. Moi, je vous avais témoigné à l'époque. Je n'étais pas pasteur. Je voulais venir en France. J'avais un frère qui avait un business pour faire les visas. Et il faisait voyager du monde. Avant de venir, on m'avait trouvé une copine ici en France. Et le jour qu'on était parti à l'aéroport, j'avais perdu mon passeport. Et j'ai vu Air France partir. J'avais pris ça pour la malédiction. J'avais pleuré, je me suis dit, mal. J'ai bataillé, j'ai eu mon visa. Mais le jour du voyage, je ne sais pas là où j'avais mis le passeport. Et je veux retrouver le passeport après que le visa est expiré. À la fin, qu'est-ce que j'apprends? 3 mois plus tard, la fille qui était en relation à distance avec moi, elle était morte du sida. Et me connaissant à l'époque, j'allais pas utiliser le préservatif. Et vu que c'était une relation qu'on entretenait à distance, et à l'époque aussi j'étais païen, j'allais direct tomber dans les bras de cette fille. Pour moi, c'était comme un échec, une malédiction. Mais pour Dieu, le fait de m'empêcher de venir en France, c'était une préservation. Amen. Alléluia. Il y a certains échecs, pour toi c'est un échec, mais pour Dieu c'est une bénédiction. Ah, je sais pas si j'ai parlé. Alors, il y a 4 moments où Dieu nous parle dans les sciences. Les 4 moments principaux ou fondamentaux que Dieu nous parle dans les sciences. Le premier moment, c'est quand l'homme est seul et brisé. Dit, je dois être souvent seul Je dois être souvent seul et brisé. et brisé. Dis, je vais apprendre à être seul Je vais apprendre à être seul et brisé. et brisé. Je veux apprendre à être Je seul vais apprendre à être seul et brisé. Et brisé. Bien aimé, un homme sérieux, une femme sérieuse, ne peut pas avoir beaucoup d'amis. Est-ce que je suis en train de parler? Vous savez, au jour d'aujourd'hui, nous passons plusieurs heures. Nous passons une bonne partie de notre vie au téléphone, dans les réseaux sociaux. Il y a des gens qui parlent, qui ont des copines. Souvent, si tu vois un homme, je dis souvent, si tu vois un homme, une femme qui a beaucoup d'amis, c'est pas quelqu'un de bien. Souvent, les gens qui disent que non, moi je suis quelqu'un qui est bien avec tout le monde, c'est faux. Savez, tu as une mauvaise sémence, mon frère. Tout le monde ne peut pas t'aimer. Regardez même Jésus. Il n'était pas aimé de tout le monde. Amen. Frère, beaucoup de gens sont mal à l'aise seuls. Je ne dis pas des choses pour le dire. Demandez à ma femme, demandez à mes enfants. J'ai pas d'amis. Je peux avoir quelques personnes où on discute. Souvent, c'est les pasteurs. La personne avec qui je parle beaucoup, c'est pasteur Abel. Le pasteur Alain. Alléluia. Les gens avec qui je parle tout le temps, on peut se parler. Et la servante de Dieu. En plus, la servante Ida. Tu ne peux pas avoir un carré, un cercle d'amis, c'est-à-dire très large. Bien aimé. Jésus avait 12 disciples. Sur 12 disciples, le diable avait infiltré un démon, Judas. Donc si Jésus qui avait seulement 12 amis, sur ces 12 amis, il a eu un grand démon. Ça veut dire, si toi tu as 24, le double de Jésus, tu auras double démon. Déjà arrive à démanteler un Judas dans ton cercle amical. Je vous dis, c'est ardu. Amen. Amen. Psaume
34, verset 19. La Bible dit, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Je vous ai dit, les moments que Dieu va te parler, le moment où tu es seul, où tu as un cœur brisé. Bien-aimé, quand tu es triste, si tu as le Saint-Esprit, un homme t'a dessus, on t'a volé de l'argent, on t'a fait quelque chose qui t'a fait très mal, tes parents t'ont dessus, t'as fait un échec pour un examen. Si tu as l'Esprit de Dieu, Dieu va beaucoup te parler. Les gens qui ont l'Esprit de Dieu, quand ils sont tristes, ils prient. Comment toi, quand tu es triste, tu cherches à te venger? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Ne cherche pas à te venger parce qu'on t'a fait du mal. Lorsqu'on t'a fait du mal, mets-toi à genoux. Alléluia. Bien-aimé, Exode 14, 14. La Bible dit quoi? Gardez silence. Je vais commencer par Exode 14, verset 13. La Bible dit, Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Et l'Éternel combattra pour vous et vous gardez silence. Dis, je veux garder silence. Je veux garder silence. Dis, je veux garder silence. Je veux garder silence. Et l'Éternel va combattre pour moi. Et l'Éternel va combattre pour Dis, moi. l'Éternel va combattre pour moi. L'Éternel va combattre Les pour Égyptiens moi. qui m'attaquent aujourd'hui, Les Égyptiens qui je m'attaquent ne les verrai plus je jamais. ne les verrai plus Mais jamais. moi, mon rôle là, Moi, mon c'est rôle, celui de garder le silence. de garder le Bien-aimé, silence. combien de gens qui gardent le silence? Moi, qu'on m'accusait de viol, bien-aimé, j'ai pas parlé. Combien des hommes de Dieu m'avaient téléphoné? Pasteur Vincent, balance les films de ces filles-là. Parce que toutes ces filles-là qui avaient dit, je les avais violées, elles m'avaient envoyé aussi leurs vidéos nues. Je pouvais les balancer. Je pouvais me venger dans ce sens-là. Mais je ne l'ai pas fait. Amen. Alléluia. Amen. J'avais leur image de leur nudité. Mais, est-ce que parce qu'on t'a insulté, il faut que toi tu insultes? Voilà pourquoi, bien-aimés, nous ne voyons pas la main de Dieu. La Bible dit au début que toute chair fasse silence devant l'Éternel, car il se réveille de sa demeure sainte. Apprenez à faire taire votre chair. Amen. Est-ce que je suis en train de parler? Amen. Il y a des situations où tu peux avoir raison. Tais-toi. Est-ce que je suis en train de parler? On peut te scroter l'argent. On peut abuser de toi. Bien aimé, on t'a pas encore fait du mal. Déjà, les choses qui te font mal, ce n'est que les commandements, ce n'est que les lois, ce n'est que les directives, ce n'est que l'orientation de l'église. À l'église, on te dit, tu ne vas plus chanter, tu ne vas plus modérer, tu commences à bouder. Ça, c'est des trucs simples. Bien aimé, j'ai vu un film au Rwanda, une mère, on avait décapité, coupé tous ses enfants, tué à un voisin. Mais un jour, la dame là, elle avait écouté l'évangile. Elle avait écouté l'évangile. Elle était partie voir l'assassin de ses enfants. Évangéliser cet assassin. Demander à se repentir. Et elle disait, je suis heureuse du fait que je sais mes enfants avec Christ. Et mes enfants sont dans le sein d'Abraham. Mais toi, ton âme risquera de périr à l'enfer pour l'éternité. Mais pourquoi vous vous vengez? Il y a des gens, si ça ne marche pas, mets la personne de côté. La Bible dit, gardez silence. Et moi, je combattrai pour vous. Et la Bible dit, Dieu répond et parle à ceux qui ont le cœur brisé.
que Dieu brise ton cœur. Amen. Amen. Je dis que Dieu brise ton cœur. Amen. Amen. La Bible dit, l'Éternel, dans Psaume 34, verset 19, l'Éternel est auprès de ceux qui ont le cœur brisé. Et il les sauve. Il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Ton cœur doit être brisé. Est-ce que vous savez quelqu'un qui est humble? Quelqu'un qui n'est pas hautain, qui n'est pas orgueilleux. Bien aimé, la personne touche même la faveur de Dieu. Est-ce que vous savez, il y a des gens qui nous donnent l'envie d'aider. Est-ce que la Bible est là? Amen. Est-ce que le peuple de Dieu est là? Amen. Deuxième moment où Dieu nous parle. Qui peut me chercher Romains 8, verset 6. Alléluia. Et Romains 8, verset 26. Lorsque on est sans mots, ce qu'on appelle l'aphasie, rupture, le manque de mots. Est-ce que vous savez, tu peux parler à quelqu'un, même si la personne avait tort. Parfois, l'attitude de la personne peut encore t'attrister. Bien aimé, un jour, je ne sais pas, je crois que c'est Warren que j'avais tiré les oreilles. Et puis, j'avais senti qu'il m'avait demandé pardon sincèrement. Je vous dis, ça m'avait fait pleurer dans mon cœur. Et j'avais regretté pourquoi je l'avais tiré les oreilles. Qu'est-ce qui m'avait attristé dans mon cœur? Son attitude. J'avais su qu'il n'avait pas fait exprès. Pourtant, c'est un enfant. Bien aimé, soyez humbles. Lis Romains 8, verset 26. La Bible déclare, Amen. de même, l'Esprit aussi, nous vient en aide de notre faiblesse. Nous vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander. Nous ne savions pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous. Par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. Amen. Alléluia. Alléluia. Oh, bien-aimé, c'est quoi les soupirs? Bien-aimé, parfois, il faut que tu rentres dans une dimension, tu es en train de prier, mais tu commences à prier à un niveau où tu n'as plus de mots. Vous savez, bien, les gens ne prient pas sincèrement. Je te dis, si réellement tu pries avec tout ton cœur, et que tu pries en ayant la crainte de Dieu, et que vraiment tu dis à Dieu, mon cas réellement trop duré, pourquoi moi je souffre? Bien aimé, à un moment donné, tu n'as plus les mots. C'est comme si tu commences à parler une langue qui n'existe pas. Tu ne parles pas en langue, mais c'est comme si tu commences à prier avec une mélodie. Est-ce que vous savez, il y a des moments où tu es en train de prier, où tu es en train de chanter, tu n'as plus les paroles, mais c'est comme il y a une mélodie. C'est comme si tu es en train de marmonner, en train de murmurer au fond de toi. Bien aimé, des soupirs inexprimables. Amen, amen, amen. Tu vois, par exemple, la chanson Yeshua, Alléluia. Cette mélodie, c'est pas des mots. Excusez-moi. Ça devient des soupirs. Amen, amen. Parfois, on n'a pas besoin des mots énormes, Amen, amen. des mots impressionnants pour parler à Dieu. Mais parfois, on a besoin du cri de ton cœur. Amen, amen. Parfois, on a besoin, c'est-à-dire, il faut que tu arrives à une dimension que même ton vocabulaire devient avachi, devient dépouillé. Tu n'as plus même ton dialecte. C'est-à-dire, même dans ton dialecte, tu n'as plus de mots à dire.
mais tu commences à prier, c'est comme si tu étais en train de ronronner. C'est comme si tu étais en train de... C'est-à-dire, tu envoies un son, mais qui veut tout dire. Amen, amen, amen. Est-ce que je suis en train de Amen, parler? amen, amen. Dieu, parfois, le moment où Dieu nous parle dans les silences, c'est parfois dans l'esprit inexprimable. Voilà pourquoi vous qui êtes à la chorale, vous devrez apprendre à vous connecter réellement à l'esprit. Est-ce que vous savez, même un pasteur qui prêche, si réellement dans son message il est sincère, on sent qu'il nous envoie quelque chose. Amen, amen, amen. Parce que la personne va prêcher, va enseigner avec abnégation, avec dévotion, avec passion. Amen, amen. Priez avec passion. Amen. Vivez et vivons autour de nous avec passion et dévotion. Amen, amen, amen. Alléluia. Bien aimé, quand tu vis avec passion, tu vas pardonner tous les mots que même tes parents avaient sortis. Il y a des gens, bien aimés, qui nous sortent parce qu'un jour, tu m'avais dit un mot qui m'avait blessé. Ton cœur n'est pas brisé. Pasteur, oh mon mari, oh ma femme, oh ma fille, un jour tu m'avais sorti une phrase. Comment est-ce que dans vos cœurs, vous avez la capacité à garder des mauvaises choses depuis des décennies? Cherchez à évacuer. Apprenez à pardonner. Amen, amen. Apprenez aussi à suivre, à s'attacher à celui qui te repousse. Bien aimé, Élisée. Élie va dire à Élisée, attends-moi ici. Élisée disait quoi? Je ne te quitterai pas. Est-ce que, bien aimé, tu peux arriver à une dimension, un pasteur te chasse à l'église et lui dit, je ne quitterai pas cette église. Amen, amen. Déjà, toi, on t'a jamais chassé. Seul ton péché, le message qu'on prêche, qui te chasse. Tu es dans un niveau encore très bas. Je prie Dieu que tu montes de niveau. Je prie Dieu que tu montes de niveau. Alléluia. Bien aimé, troisième moment que Dieu nous parle, lorsque nous ouvrons la parole de Dieu. Vous savez, il peut arriver des moments où tu es triste. D'un coup, tu ouvres la Bible, tu tombes sur un passage. C'est des moments où Dieu veut te parler. Amen, amen. Pourquoi? Parce que Psaume 19, verset 105, la Bible déclare, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon chantier. Alléluia. Amen, amen. Il y a parfois un passage biblique peut traverser ton esprit. Parfois, bien aimé, tu peux dormir et rêver un passage biblique. Souvent, Dieu veut t'indiquer un message. Amen, amen. Saisissez ces moments-là. Amen. Amen, amen. Alléluia. Et le dernier point pour finir, que maman Gildrine cherche-moi 1 Roi 19, verset 12. Sœur Maëlys, trouve-moi Ésaïe 30, verset 15. Et maman Cécile, pour finir, 1 Corinthiens 6, 1 à 8. Le dernier moment que Dieu peut nous parler dans le silence, lorsque on l'écoute, au lieu de se plaindre. Amen. Amen, amen. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Amen. Le moment où nous écoutons Dieu, c'est-à-dire, Dieu nous parle parfois dans l'injustice des hommes. Dieu peut utiliser l'injustice pour démontrer et appliquer sa justice. C'est un peu contradictoire. Il y a des moments où Dieu veut que tu vives les injustices Amen. pour que tu sois juste devant lui. Amen. Amen, amen. 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 Alléluia. Amen, amen. Bien aimé, parfois Dieu parle en chuchotant. Est-ce que vous savez, bien aimé, apprenez à être sensible à la voix de Dieu.
Souvent, parfois, tu peux être au volant. Souvent, parfois, tu peux être seul. Mais tu as l'impression que c'est comme une voix qui t'a parlé dans le cœur. Voilà pourquoi, bien aimé, apprenez à éviter le bruit. Parfois, coupez tous les appareils à la maison. Le défaut, bien aimé, parmi nous, c'est rare de voir quelqu'un n'est pas allé sur Facebook par jour. Parfois, déconnectez-vous de tout réseau. Amen. Oh, est-ce que je suis en train de parler? Amen. Les meilleures informations dans la vie, tu vas les obtenir dans le silence. Amen. Lis-moi 1 Roi 19, verset 12. Qui j'ai donné 1 Roi 19, verset 12? Lis-moi, ma soeur. La Bible déclare, Amen. Amen. après le tremblement de terre, Après le tremblement de terre, il y eut un feu. il y eut un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. L'éternel, il y a eu un tremblement de terre. L'éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Il y a eu un feu. L'éternel n'était pas dans le feu. Après le feu, Après le feu, il y eut un murmure doux et léger. il y eut un murmure et doux et léger. Un chuchotement. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Élie était habitué de voir Dieu dans le feu. Élie était habitué de voir Dieu dans le bruit. Mais le jour-là, Dieu n'a pas parlé par le feu. Nous connaissons l'histoire de Moïse. Moïse est allé à la montagne de Sinaï. Moïse est parti, bien-aimé, élevé, donné la pâturage. Si on menait des brebis devant une pâturage, nourrir ses brebis, paître ses brebis. À un moment donné, devant un buisson, le feu a paru. Le buisson ardent, il y avait au milieu la voix de Dieu. Dieu s'est révélé à Moïse avec l'image d'un feu, comme un dieu pyromane. Élisée aussi avait l'habitude d'invoquer Dieu, il descendait avec le feu. Mais le jour-là, la Bible dit quoi? Dieu lui a parlé avec des murmures et la douceur. Que Dieu te donne aussi la capacité à écouter. Parce que dans le bruit où il y avait, et dans le feu, quand il y avait beaucoup de bruit, si l'homme de Dieu n'était pas dans le calme, il n'aurait jamais capté les murmures. Amen. Amen. Ça, je suis en train de parler. Amen. Tout le temps, tu écoutes la musique. Tout le temps, tu es sur Internet. Tout le temps, tu es au téléphone. Tu parles avec tes copines. Voilà pourquoi tu ne grandis pas dans ta vie spirituelle. Quel est le sujet central que tu évoques avec tes amis? Il y a des gens qui critiquent même le message à l'église. Non, le pasteur là qui était venu parle très bien français. Ah, le pasteur là, lui, il prêche mieux que lui. Lui, il fait plus mieux que lui. Bien aimé, quelqu'un peut ne pas savoir bien prêcher. Mais Dieu parlait à travers. Amen. Amen. Alléluia. Là, Dieu avait parlé par les murmures. Ça veut dire, ce n'est pas parce qu'un pasteur prêche avec le feu et que Dieu est là. Amen. Ce n'est pas parce qu'un pasteur crache le feu et qu'il y a le bruit et qu'il y a un tremblement de terre. Il y avait un tremblement de terre, mais Dieu ne s'est pas manifesté. Amen. 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 Oh, alléluia. Amen. Il y avait le feu, il ne s'est pas manifesté. La Bible dit, il y a eu tremblement de terre. Amen, Il y a eu amen, feu. amen. Mais Dieu a parlé dans les doux murmures. Amen. Et pour écouter les doux murmures, il faut être calme. Bien-aimé, lis-moi, bien-aimé, Ésaïe 30, verset 15. My God. Bien-aimé, impérativement, il faut éteindre le vacarme autour de toi. Le tohu-bohu, un bruit, un chaos bruyant. La Bible déclare, Amen. Amen. en effet, voici ce que avait dit le Seigneur, l'Éternel. Le Saint d'Israël, Le Saint d'Israël. c'est dans le retour à moi Uh-huh. et le repos. Que sera votre salut? C'est pas bien lu que totalement. Ça, c'est la Bible où tu lis ça où? C'est la Bible. C'est dans le calme et la confiance Voilà. que sera votre force, mais vous ne l'avez pas voulu. Reprends un peu. Il y a une autre version. Reprends un peu ta lecture. Je lis la parole du Seigneur. Amen.
En effet, voici ce qu'avait dit le Seigneur, voici ce qu'avait dit le Seigneur, l'Éternel, l'Éternel, le Saint d'Israël. le Saint d'Israël. C'est dans le retour à moi Lis une autre version. C'est la même version. Vas-y. et le repos que sera votre salut. C'est dans le repos Que sera votre salut. que serait votre salut. C'est dans le calme C'est dans le calme. et la confiance Dans d'autres versions, dans la tranquillité, que sera votre force. que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Mais vous ne l'avez pas voulu. La Bible dit dans le repos et dans la tranquillité, dans le calme, serait votre force. Est-ce que je suis en train de parler? Amen. Est-ce que vous savez, le calme, c'est une force. Amen. Oh, Amen. Le calme, c'est une force. Le repos, c'est une force. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Bien aimé, parfois, il faut que tu subisses les injustices. Amen. Les injustices, parfois, Dieu bien-aimé peut utiliser les injustices pour te dépouiller de l'orgueil. Lis-moi 1 Corinthiens 6, versets 1 à 8. Et nous allons s'arrêter par là. La Bible déclare, Amen. lorsque l'un d'entre vous a un litige avec un autre, Lorsque l'un d'entre vous a un litige avec un autre, comment ose-t-il demander justice devant les injustes comment vous allez au tribunal et non devant les saints? et non devant l'église? Pourquoi ne règle pas les problèmes des chrétiens entre nous les chrétiens? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? La Bible dit, nous les chrétiens, nous allons juger les avocats que vous voyez aux instances là. Et si c'est pas vous que le monde doit être jugé, Si c'est nous qui vont juger le monde, êtes-vous incapable de rendre des jugements de faibles comment importance? vous êtes incapable de rendre les faibles jugements? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Est-ce que vous savez, nous, moi qui suis en train de prêcher, c'est moi qui vais juger même les anges? Oh my God! Quel privilège bien aimé que nous avons en tant que chrétiens. Oh yes, amen. Quand tu vas c'est-à-dire saisir, comprendre la prérogative, la grâce d'être chrétien, tu vas changer ta démarche. Amen. Tu vas changer ton attitude. Yes, amen. Bien aimé, c'est un joyau. Amen, C'est amen. un sésame d'être chrétien. Amen. Je parle de vrais chrétiens. Yes. Combien plus les affaires de la vie courante? Combien plus les affaires de la vie courante? Oh non, on m'a volé l'argent. Oh moi, on a abusé de moi. On m'a escroqué. Regardez les trucs qui se passent dans les églises. Quelqu'un a eu, je sais pas, on a enceinté quelqu'un de l'église. Un scandale, l'église tombe. Oh, le pasteur s'est séparé avec sa femme. La femme du pasteur commence à appeler les fidèles de l'église. L'église s'est détruite. La Bible condamne cela. La Bible dit, comment est-ce que les affaires courantes, vous ne pouvez pas les régler entre vous? Or, si vous avez des litiges concernant les affaires de la vie courante, Déjà, si vous avez des litiges concernant les affaires simples, vous prenez pour juge des gens dont l'Église ne fait aucun cas, vous prenez les juges de l'extérieur, sans pourtant, papa, frère Noé m'a giflé. Papa, je suis tombé enceinte, comment on va régler ça de frère Néthé? Oh my God. amen, amen. Continue. Je le dis à votre honte. La Bible dit, c'est déjà votre honte. Ainsi, il n'y a parmi vous pas un seul homme, Est-ce que parmi nous à l'église, il n'y a pas un seul homme? pas un seul homme sage qui puisse juger entre ses frères et sœurs? Est-ce que parmi nous, même un enfant sage, même un frère, même une mamie, même je sais pas, quelqu'un de sage ne peut pas nous concilier? Au contraire, un frère est un procès contre un frère. Au contraire, vous allez voir, le pasteur interne a porté plainte à un autre pasteur. Un pasteur en train de prêcher en critiquant un pasteur qui a des problèmes dans son église. Et cela devant les incroyants. Devant les païens. C'est déjà pour vous un échec complet La Bible dit c'est déjà un échec complet. que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne supportez-vous pas plutôt une injustice? Pourquoi tu ne supportes pas une injustice? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Pourquoi ne vous laissez pas plutôt dépouiller? Mais c'est vous, au contraire, qui commettez l'injustice. Au contraire, c'est toi qui commets l'injustice. Tu t'arrêtes pas là. Alléluia. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bien aimé,
il y aura des situations où tu as raison. Parfois, accepte d'avoir tort. Je suis en train de parler avec toi. Parfois, bien aimé, tu as raison. Accepte avoir tort. La Bible dit, acceptez d'être dépouillé. C'est vous qui commettez l'injustice lorsque vous mettez votre justice en valeur. Parfois, bien aimé, acceptez de vivre l'injustice. Je ne suis pas en train de vous dire, vivez dans le péché. Non. Mais parfois, bien aimé, il y a certaines situations, mets-toi dans le silence, mets-toi à genoux, que Dieu intervienne. Je suis en train de dire, apprends à vivre le silence. Vis dans le silence de Dieu. Apprends à vivre un silence saint. Que Dieu vous bénisse. Je dis que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut encore acclamer le Seigneur? Bien-aimés, nous allons dire merci au Seigneur pour ce moment privilégié, pour cette semence céleste que nous avons reçue. Nous allons demander que cela puisse nous éclairer davantage dans toutes les situations, dans toutes les circonstances. Prions, bien-aimés. Éternel puissant, merci pour cette semence céleste vivante. Laisse que cette parole puisse encore nous éclairer, Seigneur. Que cela soit incrusté dans nos cœurs, dans nos âmes. Que cela soit manifesté dans nos vies au quotidien, Seigneur. Laisse que cette semence puisse nous éclairer, nous environner, Seigneur. Et à travers nous, Éternel Saint, que les uns et les autres, Seigneur, soient éclairés. Que les uns et les autres, Éternel puissant, reçoivent aussi ta grâce. Laisse, Éternel, qu'à travers cette semence, que nous soyons le témoin vivant pour la gloire de ton nom. Que cette nourriture céleste puisse nourrir les âmes dans tous les quatre coins de la terre. Merci, puissant bélier. Merci, Emmanuel. Nous te confions de ton secours au nom puissant de Jésus. Amen, amen. Amen, amen, amen.